Smart et réglo, le droit, rien que le droit, avec les barèmes Macron, c'est un sujet dont on a déjà parlé, mais c'est un sujet évidemment qui anime la communauté juridique, et puis évidemment les décideurs, les chefs d'entreprise, les DRH, qui suivent ça de très très près. On en parle avec Justine Corré. Bonjour Justine, avocate spécialisée en droit du travail et en droit social, associée au cabinet AIH. Merci d'être là. Commençons par le début. Les barèmes Macron, le barème Macron, à l'époque, pour se resituer, ça avait été une des promesse de campagne du candidat Macron en 2017. C'était quoi l'esprit du barème ? Alors, l'esprit du barème, c'était de rationaliser un petit peu les montants des indemnisations prononcées en cas de licenciement abusif par les juges. Un code, quoi, qui fixait des règles. Un code, un montant minimal, un montant maximal, pour éviter les trop grandes disparités qu'on pouvait constater dans les différentes juridictions. Faut quand même préciser le cadre précis. Ça concernait des salariés qui étaient reconnus, d'un licenciement reconnu sans cause réelle et sérieuse. On est bien d'accord ? Absolument. C'est ça le cadre. Absolument. Le cadre du barème Macron, ça s'applique déjà exclusivement dans le cadre d'un litige, quand un juge considère qu'un licenciement est abusif et qu'il doit se prononcer sur la réparation devant être allouée aux salariés. Et dès lors, le barème Macron fixe un montant minimum et un montant maximum en fonction de l'ancienneté du salarié, en nombre de mois de salaire. Parce que vous qui plaidez dans les chambres prud'homales, en fonction de la chambre où on était, Créteil, Versailles ou je ne sais où, on avait des variations qui pouvaient aller du simple au double. Exactement. C'était ça l'intérêt du barème Macron. Absolument. À ancienneté égale, on pouvait avoir un salarié de 30 ans d'ancienneté qui obtenait 12 mois ou 28 mois dans une autre cour. Donc, ce qui permettait de recadrer. Simplement, patatras, évidemment, certains ont décidé d'en faire qu'à leur tête, puisque ce barème a été contesté par certaines cours et qui a créé de la jurisprudence. Absolument. Une jurisprudence très divisée d'ailleurs, puisque certaines cours considéraient que ce barème les empêchait, les dépossédait même de leur pouvoir d'appréciation du préjudice. Elles considéraient qu'on ne pouvait pas réparer le préjudice parce que le barème plafonnait les dommages et intérêts. D'autres considéraient qu'au contraire, c'était parfaitement conforme et qu'on pouvait l'appliquer. Et d'autres, enfin, considéraient qu'il n'était pas conforme à la norme internationale et à la norme européenne. Donc ça a beaucoup divisé. Mais la Cour de cassation a mis fin au feuilleton. La Cour de casse met fin au feuilleton. C'était un long feuilleton d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, la Cour de casse, pour trancher dans ce débat ? Parce que la réalité, quand même, sur le fond, c'est que les juges estimaient qu'on les dépossédait d'un pouvoir de décision. Absolument. La Cour de cassation, elle est venue dire, donc assez récemment, elle a tranché le débat le 11 mai dernier dans 2 arrêts qu'elle a rendus le 11 mai 2022. Elle est venue dire... C'est conforme à la norme internationale et à la norme européenne parce que ça permet une juste indemnisation du préjudice. Le juge n'est pas dépossédé de son pouvoir. Il est encadré par une fourchette, mais il apprécie la situation concrète au regard de cette fourchette. Et elle est venue dire, désormais, ça s'impose à tout le monde. Conseil de prud'homme, cour d'appel, c'est validé et on ne peut plus y déroger. Donc ça veut dire que plus personne, depuis ces arrêts de la Cour de casse, qui est l'institution la plus importante, plus personne n'a remis en question ces barèmes ? Alors, plus dans personne. Votre expérience, parce que je vois sourire. D'un point de vue strictement judiciaire, non, plus personne ne remet en cause. Les cours d'appel l'appliquent, tout le monde s'est mis au pas. Donc tout le monde est en ligne ? Oui, tout le monde est en ligne. Mais il y a encore quelques récalcitrants qui continuent de soutenir que ça n'est pas conforme. Et notamment, très récemment, la NUPES qui a déposé un projet de loi au terme duquel elle demande à ce qu'on revienne à la situation antérieure, donc à ce qu'on abroge le barème, à ce qu'on revienne au fameux 6 mois minimum qui était applicable avant. Vous, vos clients s'y retrouvent ou pas ? Parce que c'était la réalité dont on entendait des chefs d'entreprise qui disaient « mais moi je ne peux plus embaucher parce que quand je veux licencier, je ne sais pas combien je vais avoir à payer ». Ils s'y retrouvent ou pas ? Alors, ils s'y retrouvent parfaitement et plus que ça, ça a apporté une flexibilité et une sécurité juridique qu'ils n'avaient pas avant. Ça leur permet d'anticiper une situation, ça leur permet d'anticiper un risque financier et en ce sens, le barème a sécurisé, rationalisé et renforcé l'équité entre les salariés. Merci beaucoup Justine Corré. Vous êtes une praticienne, donc vous êtes et vous plaidez dans ces cours et vous dites finalement qu'à un cas, ces barèmes Macron sont entrés doucement dans les mœurs, même si d'une manière exogène, un parti politique leur met en question. Mais vous confirmez bien qu'aujourd'hui, vos collègues et tout le monde respecte la règle. Tout le monde respecte la règle, absolument. Merci d'être venu nous rendre visite, cabinet AIH, associé au cabinet AIH, spécialiste en droit social et en droit du travail. On fait une courte pause, on va parler de l'emploi, c'est intéressant, on parlait des demandeurs d'emploi, des licenciements abusifs ou pas d'ailleurs. On va accueillir celui qui va prendre les rênes de France Travail. Il est le haut-commissaire à l'emploi et aux entreprises et il fait un tour de France justement pour préparer cette réforme. C'est un chantier, un énorme chantier, puisqu'il sera question de remplacer Pôle emploi pour créer France Travail. Et on accueille juste après la pause Thibaut Guilhuy.